qu'au Togo, ils l'ont dit à Grace Koumaï, nous allons t'injecter quelque chose, tu vas te retrouver à la mort. Kémy Séba fait ça. Demandez à Kémy Séba aujourd'hui où est-ce qu'il veut partir. Mais il va vous le dire. Je préfère aller au Bénin. Parce qu'il sait qu'au Bénin, la justice est équitable. Il sera jugé, on va le déposer quelque part, il sera là, tranquille, sans soucis. Voilà. On va même le protéger. C'est seulement le Bénin, son pays, qui peut le protéger en ce moment. Kémy Séba, non, les services de renseignement béninois, non, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir, c'est-à-dire, pour on l'a mis à l'écoute, bien comment ils appellent ça. Et il est tombé dedans. Non, ils sont trop forts. Devons-nous respecter les services de renseignement béninois, respecter les forces de l'ordre béninois. Ils sont trop forts. Non, c'est des... Non. Les services de renseignement, ils sont trop forts. Le monsieur, il a tout dit. Madame Lolita, bonsoir à vous. Bonsoir. Je vous avais dit un jour ici que Kémy Séba avait escroqué et la DMK. Vous avez entendu par vous-même, lui-même il a dit dans ses audios, il a dit, je vous avais dit qu'il avait pris de l'argent chez la DMK pour les mettre en contact avec des Russes qui devraient les aider à raisonner fort de reconnaître la victoire de Agbeyome. Mais lui, il dit que dans la vidéo, son rôle était juste de les mettre en contact avec les Russes. Alors que lui-même a dit que les Russes sont des fils de... Je ne veux pas dire ça ici. C'est lui-même qui l'a dit. Hein. Donc, vous savez, c'est que ce n'est pas vrai. Nous, les Africains, si nous ne nous réveillons pas là, ce n'est pas la peine. Ils savent très bien, Kémy Séba sait très bien que les Russes là sont des fils de... que lui-même il est en train de le dire. Il a dit que les Russes n'aiment pas les Noirs. Il a dit dans ses audios que les Russes là n'aiment pas les Noirs. Mais pourtant, regardez la propagande qu'on fait, comme si la Russie était là pour sauver l'Afrique. Donc, en Soudine, ils viennent dire quelque chose devant tout le monde. Et en Soudine, là, ils disent autre chose. Le gars dit, la première fois que lui a rencontré Ibrahim Traoré, il s'est rendu compte que Ibrahim Traoré, c'est un idiot. C'est lui-même qui l'a dit. Hein? Les audios sont là. Et je vous dis en ce moment même qu'Ibrahim Traoré sait que c'est vrai. Que les audios là sont authentiques. Il a dit, la première fois que lui, il a rencontré Ibrahim Traoré, il a su que ce monsieur, il est un idiot. Je vais vous lire. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas. Et si ça ne tombe pas sur les réseaux, on ne partage pas. Mais on peut quand même essayer de vous donner quelques trucs là. Il dit, ma toute première rencontre avec Ibrahim Traoré, j'ai compris que le mec, c'est un vrai idiot. Il n'a rien dans la tête. Il pense qu'à agencer les mots, ça suffit. Aujourd'hui, le Burkina, bon, ok. Aujourd'hui, au Burkina, on n'en parle pas. Le territoire est totalement foutu. Mais il ne va jamais dire ça. C'est-à-dire, parce qu'il était en causerie avec un ami. Il a dit cette vérité-là. Alors qu'il était sur écoute. Le service de renseignement béninois, il faut respecter ce service-là. Donc, il dit cette chose. Que le territoire burkinabé est foutu. Mais il ne viendra jamais dire ça au peuple burkinabé. Voilà la manipulation de ces gens. Il a dit que les Russes sont des fils de PUTE. Il a dit que c'est des gens qui n'aiment pas les Noirs. Ils sont des opportunistes. Ils ne sont pas là pour aider l'Afrique. Mais il ne viendra jamais devant le public comme ça dire la vérité. C'est malheureux pour nous les Africains. Vous voyez, les frères Yamsi là, ils savent ce qu'ils font. C'est des gens qui ont décidé, c'est-à-dire vendre l'Afrique à cause de leur ventre, à cause de leurs intérêts. Ils sont prêts à tout. Le gars dit, au moment où il a été rapproché par l'opposition togolaise, la DMK, il leur a dit que non, que quand Yassine là, il est ami avec la Russie. Donc, si vous voulez que la Russie vous aide à enlever Yassine là, mais vous vous trompez. C'est ce qu'il a dit, on ne sait pas si c'est vrai. Il a dit que Yassine lui a proposé, par personne interposée, des millions de francs CFA pour faire du mal
pour renverser, pour déstabiliser le Bénin. Paul Nyansingbe. À cause de son toin, je ne sais pas ce qu'ils appellent toin, il a dit que le toin de Paul Nyansingbe là, c'est Madame Vikiat Madougou. C'est lui qui le dit, c'est pas Joël. Que le toin, que Madame Vikiat Madougou, elle est, on dit la toin ou bien le toin, bon, je ne connais pas ce mot, non, comme c'est une femme, toin de Paul Nyansingbe. Vous savez, ces gens, ils connaissent en fait quelque part. Vous savez, ils connaissent la vérité, mais ils font devant à la face du monde, ils disent autre chose. Mais vous savez très bien que le chemin sur lequel nous sommes là, cela ne va jamais nous permettre de nous en sortir. Mais vous manipulez les esprits les plus faibles. Je vous jure, chers amis, je crois en cela, je suis prêt à donner ma vie pour ça. Je suis convaincu que si en Afrique, là, dans la sous-région, si nous respectons l'alternance démocratique, si chacun de nos pays, là, on respecte l'alternance démocratique, si nous luttons contre la corruption, la gabegie, la mauvaise gouvernance, nous allons nous en sortir. Je suis convaincu. Je suis prêt à mourir pour cette conviction-là. C'est pour ça que lorsque vendeur d'illusions, c'est-à-dire le meilleur des militaires, tu prends le pouvoir, moi je ne peux jamais te soutenir par la force, je ne peux jamais te faire confiance. Parce que l'expérience a montré qu'il ne suffit pas d'être lettré ou bien d'être quelque chose pour dire que je suis une bonne personne. Une bonne personne respecte les textes et les lois de la République. Vous voyez tout ce que ces gens-là disent en secret derrière nous, mais devant nous, ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils se protègent. Kémy Séba, il a dit, Nyamba, Nathalie Nyamba, elle, c'est la PUTE des palais. Quand Ibé dit que les Russes ne sont pas à Ouaga, mais il se fout de lui-même et de son peuple. Quand Ibé dit que les Russes ne sont pas à Ouaga, il se fout de lui-même et de son peuple. Il a dit, tout le renseignement est aux mains des Russes et Ibé est obligé de payer ce service en or et en argent par mois. Oumara et Oumarou Yablé me l'a dit. Je ne sais pas qui est Oumarou Yablé là. S'il vous plaît, chers amis, tapotez, partagez. Donnez la force à votre panel, s'il vous plaît. Donnez la force à votre panel. Nous sommes là pour la vérité et nous n'avons jamais trahi ce combat que nous avons commencé. Pour l'Afrique, hein? Pour l'Afrique. Alternance démocratique, le respect de nos lois et de nos textes. Chacun doit faire l'effort de respecter les lois et les textes de son pays. Si nous le faisons, nous allons, en 10 ans, en 15 ans, l'Afrique va changer. Imaginez, prenez le cas du Togo, et le cas de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Draman Ouattara, Kémy Séba l'a dit même, il a parlé de lui dans ses audios. Hein. Il a dit que les Russes manipulent Ibrahim Traoré parce que c'est un idiot pour, d'une manière ou d'une autre, déstabiliser la situation et le pouvoir de Ouattara. Et vous savez, le président Alassane Draman Ouattara, il fait partie de ces présidents-là que moi j'admire. Je vous le dis, je l'admire. Parce que le monsieur, c'est un travailleur, un bâtisseur. Mais ce que j'aime pas chez lui, ce que j'aime pas et je ne vais jamais aimer chez lui, c'est le fait qu'il s'accroche au pouvoir. Ça, moi, je ne peux jamais défendre ça. Parce que même si vous faites du bon boulot en Afrique, si vous ne laissez pas le pouvoir à temps pour passer la main à quelqu'un d'autre, c'est comme si vous êtes en train d'exposer votre pays à des crises. Et tout ce que vous avez construit, vous allez détruire ça. Vous allez permettre à des badauds, à des voyous, de trouver des raisons. D'abord, moi, ce que je n'ai pas compris chez les Ivoiriens, c'est-à-dire, Gbagbo, un monsieur qui est vieux comme ça, vous le présentez devant Alassane Draman Ouattara. Au lieu de choisir un autre jeune pour leur parti, pour que, en cas où les gens ne vont pas permettre à Gbagbo de faire ce jeune va se présenter, elles apprennent comme ce qui s'est passé au Sénégal. Lorsque le parti de Sonko a eu des problèmes pour présenter Sonko, ils ont fait quoi? Diomaye Faye. Ça a permis quand même au peuple de s'exprimer, ils ont choisi Diomaye. Mais vous, un vieux fatigué,
n'a pas eu du mal à donner de l'argent à Chirac. C'est ce vieux-là, on dit, on va installer Gbagbo, on va installer Gbagbo. Des conneries comme ça que nous faisons en Afrique. Le monsieur qui a déjà fait 2 mandats de je ne sais pas quoi. C'est celui-là, un médiocre, on veut le remplacer par quelqu'un qui est, c'est pas, un bâtisseur. C'est que nous allons en avant, nous allons en arrière, nous allons en avant, un pas en avant, 10 pas en arrière. C'est ce que nous faisons. Un vieux fatigué qui n'a pas eu du mal à donner l'argent de son pays, lui qui dit qu'il est un panafricain, Gbagbo, là, qui n'a pas eu du mal à donner de l'argent de son pays à Chirac. Et on lui pose la question, mais c'est Chirac, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est celui-là qu'on veut mettre à la tête, on veut remplir. Et en plus de ça, avant même, il était un peu vigoureux. Il est vieux, il est fatigué, et c'est lui que vous voulez mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Un pays qui est un exemple pour l'Afrique. Un pays qui est un exemple aujourd'hui pour l'Afrique. Un pays, je dis bien, la Côte d'Ivoire est un exemple pour l'Afrique. Vous voulez mettre un médiocre à la tête de ce pays-là. Le président Ouattara, le président Addo, ce monsieur, je crois qu'il doit tout faire pour cette situation, c'est-à-dire dans le calme possible. Il faut que la transition puisse se faire, c'est-à-dire la passation du pouvoir puisse se faire dans les règles de l'art, dans la paix. Jamais, plus jamais que la Côte d'Ivoire replonge dans des crises. Ce qu'on a vécu dans le passé. La sous-région a besoin de stabilité. La sous-région a besoin de stabilité. Chers amis, vous-même, vous êtes en train de voir ce Traoré est un idiot. Il a dit, lui, là, il n'a que faire. C'est pour ça que lui ne sort pas comme ça pour défendre l'AES, parce qu'il a été déçu. Il a dit clairement, il a dit que ces putschistes, ces voyous au pouvoir ont profité de lui, son agenda, ces trucs-là, pour prendre le pouvoir, et ils ont commencé par emprisonner ces gars. Et vous vous rappelez, lui qui a que le Bénin va rentrer dans l'AES. C'est-à-dire que vous êtes dans du faux, vous êtes dans du folklore, vous êtes dans de n'importe quoi, et c'est vous. Je ne sais même pas quoi. Aujourd'hui, là, le Bénin est la meilleure destination de Komi Seba. Je vais vous lire l'article de truc là et on va jouer quelques audios. Le Bénin est la meilleure destination de Komi Seba. Il se retrouve dans l'AES, c'est que c'est ils vont, vous savez, il paraît que l'autre là, comment il s'appelle, celui que Fonya Singbe a estradé là, ils lui ont piqué quelque chose et le monsieur il est très malade. Et comment il s'appelle? Damiba, voilà, Damiba. Ils lui ont piqué qu'il est très malade. On dit même si on vous dit qu'il est mort maintenant, il faut pas faire truc là. Kem Sébastien, vous lui demandez où est-ce qu'il veut aller, il va vous dire le Bénin. Parce qu'il sait, hein, ce n'est pas ce qu'il raconte sur les réseaux. Il sait très bien qu'au Bénin, le Bénin fait partie des meilleures démocraties. C'est seulement le Bénin qui peut garantir sa protection. Au Bénin, il n'a rien à se... Il va rien craindre. Il le sait. Chers amis, on lit. On lit l'article de Jeune Afrique. On dit, l'information a été confirmée à Jeune Afrique par une source judiciaire béninoise. Kemi Seba a été arrêté par les autorités sud-africaines mercredi 15 avril alors qu'il était en transit à Pretoria. Kemi Seba et l'un de ses fils ont été arrêtés pour des faits présumés de facilitation d'entrée illégale au Zimbabwe via le fleuve Limpopo, a affirmé la police sud-africaine, précisant que l'activiste faisait l'objet d'une procédure d'extradition en cours. Une audience a été fixée au 20 avril. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par Cotonou, il avait l'intention de poursuivre sa route vers l'Europe. Il avait l'intention de poursuivre sa route vers l'Europe. Vous voyez, Kemi Seba va en Europe. Nous sommes plus de 3000. Chers amis, rentrez dans le live. Vous faites ça. Rentrez dans le live. Tapotez, partagez. Donnez la force à ce panel. Vous savez que avec Joël, votre cœur bat plus fort. Avec Joël, votre cœur bat plus fort.
Entrez dedans, tapoter, partager. Merci à vous, Madame Lolita. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Avec Joël, votre cœur bat plus fort. Tapoter, américain. Merci beaucoup à vous, New Hope, c'est ça. Quoi plus la grâce. Merci beaucoup à vous, Mike. Merci. Jaga, Jaga. Merci beaucoup à vous, New Hope. Non, avec Joël, votre cœur bat plus fort. Allez-y, allez-y. S'il vous plaît, faites quelque chose. Ok, on continue. Donc, on dit procédure au 20 avril. On dit, sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par Cotonou, il avait l'intention de poursuivre sa route vers l'Europe depuis le Zimbabwe, assure les services de police. De son vrai nom, Stélio Gilles Robert Kakochichi, l'activiste est poursuivi par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme en Criette. Oh. Si vous voyez pour signaler le live. Donc on dit, de son vrai nom, Stélio Gilles Robert Kakochichi, l'activiste est poursuivi par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. L'État a incitation à la rébellion dans le cadre d'une enquête sur la tentative de coup d'État menée le 7 décembre 2025 contre Patrice Talon par le lieutenant. L'activiste qui dirige l'ONG Urgence panafricaniste est notamment accusé par Cotonou d'avoir diffusé plusieurs vidéos le jour de la tentative. Il avait alors également appelé la population béninoise à se mobiliser en faveur des militaires mutins. Conseiller spécial d'Abdourahmane Tiani. Bon, de Tiani. Bon, je ne sais pas si c'est officiel, mais je suis en train d'apprendre que voilà, le Niger lui aurait retiré le passeport diplomatique. Je sais. Débat, par ailleurs, conseiller spécial du président nigérien Abdourahmane Tiani, à l'instar de Nathalie Nyamba, cyberactiviste LV réseau l'ANI, souverainiste défendu par les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, est au cœur d'une enquête menée depuis le 7 décembre dernier par la direction des services de liaison et de la documentation DSLD, les services de renseignement. Dirigé par le capitaine de corvette Orphée Rounkari, la DSLD dépend directement de la présidence béninoise, tout comme le Centre national d'investigation numérique CNIN, dirigé par Wanino Médégan, à qui a notamment été confiée la tâche de cartographier les acteurs des campagnes de désinformation visant les autorités béninoises. Des campagnes dans lesquelles les services béninois jugent que Kémi Séba joue un rôle central, de même que les éléments de la brigade d'intervention rapide de communication BIRC, bras armé de la junte burkinabé dans la guerre informationnelle dirigée par Kassim Traoré, frère d'Ibrahim Traoré. Les Russes sont en train de manipuler Ibrahim Traoré. Monsieur Kémi Séba l'a dit, sans ambiguïté. Il a dit que c'est un monsieur, c'est un idiot, il ne comprend rien du tout, et les Russes sont en train de le manipuler. Il a dit clairement. Et Ibrahim Traoré, il est au courant déjà, parce qu'eux, ils ont les audios. Et ils savent déjà, à travers leur service de renseignement, que les audios là sont authentiques. Ils savent correctement que les audios là sont authentiques. Donc, on continue. On dit, je viens un instant. Ah, le frère d'Ibrahim. Au Bénin, une trentaine de militaires dans le cadre d'une enquête menée par la Criette sous l'égide du procureur spécial Mario Mentonou. Parmi les personnes poursuivies dans cette affaire figure également l'ancien ministre de la Défense Candide Azanaï qui a été placé en détention préventive. Candide Azanaï, on dit,
L'opposant Sabi Sira Korogoné, mais bon, MPL, qui vit en exil, figure lui aussi sur la liste des personnes recherchées par la justice béninoise pour des charges similaires à celles imputées à Kémy Séba. Affirmer son intention d'aller jusqu'au bout du combat qu'il mène contre les autorités béninoises, s'est montré particulièrement actif sur les réseaux sociaux pendant la campagne pour la présidentielle du 12 avril, à l'issue de laquelle Romuald Wadayi, dauphin désigné par Patrice Talon, a été élu avec 94,05% des voix. Pascal Tigri, toujours en fuite. Alors que Pascal Tigri est toujours en fuite, les autorités béninoises le soupçonnent d'avoir trouvé refuge au Niger. Une information que Niamey n'a ni confirmée ni infirmée, alimentant les tensions déjà fortes entre le Bénin et le Niger. Le 27 février, Cotonou a par ailleurs émis un avis de recherche visant le lieutenant-colonel Tigri ainsi que 8 autres militaires, parmi lesquels les capitaines Sambieni Castro et Ousmane Samari, soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la tentative de coup d'État. Une forte récompense de 20 millions de francs CFA, soit environ 30 000 euros, a été promise pour toute information qui permettrait leur arrestation. Bon, c'est la fin de l'article. Il y a d'autres, mais je crois que déjà là, c'est bon. C'est bon. Voilà. Chers amis, vous allez écouter ces audios et ensemble, nous allons faire tout là. Djaga, Djaga, s'il te plaît, répète ça pour moi. Ah non, je ne vais pas répéter facilement comme ça. Hein. Tapotez, partagez le live. Chers amis, si quelqu'un vous dit que des militaires ou qui que ce soit, si Kémy ne veut pas aller au Bénin, il faut lui dire de venir chez moi à Goudou. Si quelqu'un vous dit que pour changer l'Afrique, ce ne serait pas des coups d'État, pas des conneries de révolution qu'ils mènent là, c'est des menteurs. Ils n'ont aucun modèle, je dis bien aucun modèle politique pour l'Afrique. Ils n'ont rien. Je vous dis, ils n'ont aucun modèle pour l'Afrique. Lorsque vous écoutez les audios de Kémy Séba, tout ce qu'il a dit sur l'AES, c'est-à-dire, imaginez si ces audios-là n'étaient pas sortis, qui pouvait penser que Kémy Séba avait cette intention, bien avait cette vérité-là en lui sur l'AES? Personne. Peut-être qu'il dit ça à ses proches. Vous imaginez? Ils savent très bien que l'AES, c'est du faux, c'est du vent, c'est du pipeau, mais ils ne le disent pas. Et pour ceux qui ont l'esprit, comment je vais dire, faible, ceux qui ne sont pas sains d'esprit, écoute ces gens-là. Je vous ai toujours dit que Kémy Séba, il est malade. Et lorsque vous écoutez les audios, vous allez vous rendre compte que c'est un monsieur qui est dérangé. Il est vraiment dérangé. Il est dérangé, il a besoin de soins. Il a besoin d'être suivi. Ce qui va nous permettre de sortir l'Afrique de la médiocrité, de la précarité, c'est l'alternance. Il faut respecter l'alternance au pouvoir. Il faut lutter contre la corruption. Il faut lutter contre la gabegie, la mauvaise gouvernance. Vous allez voir, d'ici 10 ans, l'Afrique va s'en sortir. Aussi longtemps qu'on aura des individus comme Fogna Simbe, des individus comme ces poutistes-là, nous n'allons jamais nous en sortir. On fait un pas en avant, plusieurs pas en arrière. Il a dit, ma toute première rencontre, Kémy Séba, parlant de Ibrahim Traoré, il dit, ma toute première rencontre avec Ibrahim Traoré, j'ai compris que le mec, c'est un vrai idiot. Et pour ceux qui croient que c'est faux, je vous le dis, Ibrahim Traoré sait déjà que c'est vrai, que ces audios-là sont authentiques. Les services de renseignement du Burkina Faso savent déjà que c'est authentique. Kémy Séba a vraiment dit ça. Ce sont les ignorants qui passent de panel en panel, de vidéo en vidéo pour dire non, c'est faux, que c'est IA. Ibrahim Traoré, il sait que Kémy Séba a vraiment dit ça. Il dit, ma première rencontre avec Ibrahim Traoré, j'ai compris que ce mec, c'est un vrai idiot. Mais Kémy Séba aussi, il est intelligent. Hein?
Non, non, attention, attention. Attention. Il faut quand même qu'on puisse faire truc là. Il est intelligent. Parce que, au-delà de tout, même s'il ne le dit pas, et il a dit devant les caméras, il a compris ce que nous, bon, moi je croyais que, bon, il ne comprenait pas, puisque ce monsieur, moi je l'ai su. À partir du moment où il a commencé par raconter des bêtises, guerre de haute intensité contre la France, guerre contre le dit, mais celui-là, c'est un zinzin. C'est un enfant qui est manipulé par les services de renseignement, juste qu'il ne sait pas ce qu'il raconte. Mais lui, il a quelle force? On l'a mis juste là pour son pays. Son pays est totalement détruit. Totalement détruit. Les Russes l'ont mis là et ils sont en train de voler l'argent du Burkina Faso, de voler l'or du Burkina Faso. Camille Seba l'a dit sans ambiguïté. Ma toute première rencontre avec Ibrahim Traoré est un vrai idiot. Il n'a rien dans la tête. Il pense que agencer les mots, ça suffit. Aujourd'hui, le Burkina Faso, on n'en parle pas. Le territoire est totalement foutu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ibrahim Traoré, c'est Kémy Seba qui le dit. Et je vous dis, ces informations-là, je ne suis pas là pour convaincre que ce soit, ça fait votre problème. Ces informations, Ibrahim Traoré, c'est qu'il a vraiment dit ça. C'est vous qui ne le savez pas. Ibrahim Traoré, les services de renseignement, je vous dis, les services de renseignement d'Ibrahim Traoré, ils savent que c'est vrai, que c'est authentique. Ok, je viens. Fanya Simbe, vous savez, c'est ça que je vous dis. Les dictateurs, ceux qui prennent le pouvoir d'État par la force là, c'est des voyous. Ils ont promis, ils ont 30 000 euros, bien tout comme ça. Vous allez écouter l'audio tout à l'heure. Pour Kémy Seba. Et son groupe de voyous pour déstabiliser le Bénin. Pour déstabiliser le Bénin. C'est pour ça que j'ai toujours... À Madagascar, vous avez vu ce qui se passe? Vous avez vu? Quand les jeunes se sont levés pour défendre leur patrie, pour mettre fin à la pagaille, ils ont laissé les militaires prendre le pouvoir. Vous avez vu ce qui se passe? C'est pour ça que je dis au peuple togolais, si vous faites erreur, que vous faites les mêmes bêtises que les Burkinabés, les Nigériens et les Maliens ou bien les Malgaches, c'est votre problème. La démocratie, c'est le meilleur système. Mais qui vient de monter? Mais attendez, on va écouter les audios d'abord. Bon, ok, monsieur Roméo est déjà là. Celui qui a fait ça, le modérateur, le président de la République est en train de parler. Bon, de la République, de ce panel est en train de parler. Vous l'interrompez et vous montez le ministre de la Défense sans l'accord du président. Le modérateur là, sera relevé de ses fonctions. Chers amis, ça va. C'est la vice-présidente qui a fait ça. Mais ça, c'est la vice-présidente de ce panel, Madame Lolita Sen, qui a fait ça. Ah, mais tout à l'heure, on va faire conseil des ministres et puis vraiment. Chers amis, non, franchement, disons-nous la vérité. Ces gens, vous n'avez pas idée de ce qui. C'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Quand Yassine, tout son problème, c'est de conserver le pouvoir. C'est de conserver le pouvoir, il est prêt à tout. Quand je disais que si nous voulons que la CEDEAO fonctionne dans chacun de nos pays, nous devons tout faire pour arriver à l'alternance. Donc, je disais, le peuple togolais doit faire beaucoup attention pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, les Malgaches. Les Malgaches, ils ont laissé les militaires prendre le pouvoir. Vous avez vu, la dernière fois, ils ont suspendu les réseaux sociaux. Ils sont en train de maltraiter ces jeunes-là. Ils sont en train d'emprisonner les gens. C'est ce que les militaires font parce qu'ils n'ont pas un programme. Ils n'ont pas de programme. Il faut lutter pour la démocratie. C'est que la démocratie, c'est-à-dire c'est le meilleur système. Les Africains comprennent très mal ce qu'est la démocratie. Je dis bien, même des acteurs politiques, ils comprennent très mal ce qu'est la démocratie. Les gens n'ont aucune idée. Ils ne savent même pas que la démocratie même est une révolution. Les gens ne le savent pas.
Parce que selon eux, la démocratie, c'est un truc des blancs. Mais c'est faux. La démocratie en elle-même, c'est une révolution. Écoutons cet extrait de Gilles Robert. Parce que talent aujourd'hui, il y a ne présentera pas parce qu'on sait que c'est une escroquerie son truc. Et on a dit contre le régime. On prévoit des comparaisons. Il y a des gens du régime qui sont passés de façon et on dit on vous donne plus de 300 000 dollars. Je viens. Vous savez, et après le live que j'avais fait sur Kémy Séba, j'ai dit qu'il a escroqué les opposants, l'opposition togolaise, c'est-à-dire la DMK. Vous avez vu, hein? Il a écouté le live. Moi, je sais, les gens m'informent aussi. Hein? Il a écouté le live. Il était très fâché contre les opposants. C'est-à-dire ceux-là qui étaient montés sur le panel pour dire que Kémy Séba les avait escroqués. Il a dit que lui est très fâché contre l'opposition togolaise. Parce que quand Yassine lui avait proposé de l'argent, et que lui, bon, il dit qu'il n'a pas pris, mais dans les coulisses, bon, c'est une autre information. Et malgré ça, les opposants là le traitent d'arnaqueur. Parce qu'il lui avait demandé de le mettre et de les aider à entrer en contact avec les Russes pour que Yassine puisse reconnaître la victoire d'Agbeyome en 2020. Maintenant, lui qui dit en même temps que les Russes sont des fils de PUTE, que les Russes n'aiment pas les Noirs, que les Russes sont des manipulateurs, que les Russes sont des opportunistes. Il a dit que lui, tout le monde ne sait pas, mais lui sait ça depuis. Pourquoi il n'a pas dit ça à l'opposition togolaise, à la DMK, il a pris l'argent là. Il dit que lui, quand il t'aide à entrer en contact avec des gens, que c'est payant. Mais tu sais très bien que les gens n'auront pas de résultats et tu prends leur argent. Mais quand ils n'ont pas obtenu de résultats et ils te traitent d'arnaqueur, pourquoi tu vas dire que toi tu es fâché contre eux? Voilà leur manipulation. Et pour se justifier, il dit que non, et puis Yassine lui a proposé de l'argent pour déstabiliser le Bénin et lui, il a refusé et là, les opposants le traitent d'arnaqueur. Donc, on va jouer 1 à 1, nous allons opiner sur chaque séquence. Je voudrais vous dire, et je vous le répète, le Bénin est aujourd'hui la meilleure destination de Kémy Séba. Il ne peut pas s'exiler au Togo ni dans les pays de l'Alliance AES, ni en Europe qu'il fait. Non, non. Le Bénin, c'est seulement le Bénin qui peut garantir la sécurité de Kémy Séba. C'est seulement le Bénin qui peut garantir cela. Moi, quand j'ai écouté les audios, tout ça, il y avait les informations, franchement, un sentiment de tristesse m'a envahi pour lui. Parce que lorsque vous écoutez les trucs, vous allez voir, c'est quelqu'un qui est dérangé. C'est ça, les gens, il est dérangé. C'est-à-dire, il est malade. Il est dérangé. Kémy Séba est vraiment dérangé. Et quand il raconte tout ça, vous allez dire, mais lui, c'est tout ça là, et pourtant, il sort parfois pour défendre, c'est-à-dire les positions qu'il a l'habitude de défendre là. Il sait très bien que les Russes sont des manipulateurs, des opportunistes. Que les Russes n'aiment pas les Noirs. Il a dit sans ambiguïté. Il sait que l'AES, c'est de l'ANAC, c'est du pipeau. Et pourtant, il combat, c'est-à-dire la démocratie la plus exemplaire. Il sait que Faure Gnassingbé est un dictateur. Il sait que Faure Gnassingbé copine avec les Russes. Et pourtant, combien de fois on l'a vu sortir pour dénoncer, pour faire son combat là contre le Togo?
C'est là que vous allez comprendre que nous, les Africains, dans la sous-région, c'est-à-dire nous avons vraiment un problème de fond. Nous avons un problème. Et même quand des gens sortent pour dire la vérité, vous êtes là à les attaquer. Oh, regardez lui là, va faire ceci, va faire cela. Alors que même ceux qui font la chose, ils savent que c'est pour ce qu'ils font. Les gens n'ont pas de modèle démocratique. Ils n'ont rien du tout. Ils prennent le pouvoir d'État et ils vont dans tous les sens. C'est baladie sans ambiguïté. Ils n'ont que faire de quoi que ce soit. Tout ce qui les intéresse, c'est rester là le plus longtemps possible. Parce qu'ils savent qu'ils ont commis des crimes. Et s'ils lâchent le pouvoir, Ibrahim Traoré le sait, s'il lâche le pouvoir aujourd'hui et qu'une démocratie arrive, s'il ne négocie pas bien, c'est-à-dire qu'il va se retrouver en prison. Il le sait. Monsieur Roméo, bonsoir à vous. Merci de nous rejoindre. Est-ce qu'il est là, monsieur Roméo? Chers amis, tapotez, partagez le live. Votre micro est fermé, hein, monsieur Roméo. Et ils ont sécurisé Vous entendez? Mais est-ce qu'il a jamais dit ça devant tout le monde? Écoutez bien. On a mené une révolution, d'accord? On s'est dit de la révolution qu'on a fait. Et ils ont sécurisé leur poste de président, blablabla, sur le combat qu'on a fait. Le Niger, je vais te dire la vérité, le Niger, parce que je ne peux pas trop parler. D'accord? Mais même le Niger, Tiani, il est très mal entouré. C'est-à-dire que moi, il dit, vous savez, merci beaucoup à vous, Tigresse, Sambé. Vous savez, ce qui se dit, le gars là, il s'est dit, il a tellement parlé que il ne peut plus se rendre au Niger, ni au Burkina Faso, ni. Il ne sera pas en sécurité. Vous allez croire, nous on a tendance à croire que non, comment il s'appelle? Kémy Séba, il est avec le. Mais non, il n'est pas avec ceux-là, il n'est pas avec eux. Jamais. Il a dit, Tiani est très mal entouré. Tiani est très mal entouré. On lui a donné le passeport diplomatique juste pour avoir ses contacts, pour qu'il puisse les aider. on a mené une révolution, d'accord? Ouais. Ils se sont saisis de la révolution qu'on a fait. Et ils ont sécurisé leur simplement sur le combat qu'on a fait. L'unité, je vais te dire la vérité, d'accord? En positionnement, je sais que ça ne rend pas la nation cochon, parce que là, il y a tous les gens qui sont là pour dresser les lauriers, mais qui sont dans leur famille, c'est pas que Il a dit, le général Tiani et son groupe là, ce n'est pas le panafricanisme qui les intéresse, c'est l'argent. C'est mettre de l'argent de côté. Mais vous savez, le Dieu du continent africain ne dort pas. Le Dieu de l'Afrique ne dort pas. Le Dieu de l'Afrique ne dort pas. Vous allez tout faire, mais un beau jour, les vérités vont sortir. Rien ne se cache sous le soleil. Il a dit que ces putschistes ne sont pas là pour le panafricanisme. Mais non, ils sont là pour l'argent. Ce n'est pas Joël qui le dit. Tu voudrais oui, de toutes les façons, toi, on sait que tu es contre les coups d'État. Il a dit les militaires là ne sont pas là pour le panafricanisme, c'est-à-dire l'Afrique. Non, non, non. Ils sont là pour l'argent. Ils sont là pour leurs intérêts. Il a dit sans ambiguïté. Et ceux qui doutent de ça, je vous dis,
c'est-à-dire, vous avez un esprit bancal. Ces audios sont authentiques. Si vous avez des gens dans le service de renseignement du Burkina Faso, du Niger ou du Mali, allez leur demander, ils vont vous le dire. Ces audios sont authentiques, je vous garantis. Je sais de quoi je parle. Ces audios sont authentiques. Il a dit, et au moment où il ne savait pas qu'il était sur écoute. Il ne savait pas qu'il était sur écoute. Les services de renseignement béninois sont trop forts. Le monsieur avec qui il faisait la conversation, les deux, bon, c'est des amis. Il a dit que tout ce que je te dis là, dans les audios, vous allez écouter. Tout ce que je te dis là, c'est parce que c'est toi et que je te fais confiance. C'est parce que c'est toi et je te fais confiance. Mais c'est parce que c'est toi et je te fais confiance. Il a dit son cœur, la vérité. Ce qu'il ne peut pas dire sur les antennes. Il a dit, Nathalie Nyambe, c'est la pute des palais. La PUT, bon, ok, d'accord. Il a dit, Nathalie Nyambe, c'est la PUT des palais. C'est pas Joël qui l'a dit. Non, c'est Kémy Séba qui l'a dit. Donc, même dans leur histoire de panafricanisme, il y a des choses qui ne viennent pas dire à la population. Mais nous autres, en les écoutant déjà, nous on sait que non, ces gens-là ne sont pas dans la vérité. C'est ça la réalité. Nous on sait déjà. Bon, ok. De toute façon, on sait. Et la conviction de Joël, je suis prêt à mourir pour ça. Nous ne sommes pas ces jeunes qui veulent Il y a beaucoup de Béninois, hein, nos frères là, qui veulent, ils se font appeler des politiciens, ils veulent juste des pauses, des trucs là, ils n'ont rien dans la tête, c'est-à-dire, ils n'ont aucun plan, aucun projet pour le développer, ils n'ont aucune conviction. Leur problème, c'est de chialer sur les réseaux sociaux pour avoir peut-être une place, qu'on puisse les nommer quelque part. Ils sont dans le faux, ils racontent des conneries. Ce n'est pas ça. Moi, aucun poste politique ne m'intéresse. Rien du tout ne m'intéresse. Ce que je fais là, je suis tellement heureux de le faire. Hein. Vous n'avez pas idée. J'aime tellement faire ce que... C'est que vous allez dire que je suis né pour ça. Joël est arrivé pour ça là. Donnez-moi un poste au palais, je vous dis non. Nommez-moi ministre, je vous dis non, ça ne m'intéresse pas. J'aime tellement ça, ce combat-là. C'est que je suis fait pour ça, quoi. Je suis fait pour ce combat pour l'Afrique. Je suis fait pour ça. C'est que quand je suis fait pour ça, je suis fait pour ce combat. C'est une conviction, c'est inné. C'est-à-dire, je suis prêt, c'est-à-dire, vous n'avez pas idée. C'est ma vocation. Merci beaucoup à vous, Tigresse. Le combat pour l'Afrique, l'alternance démocratique, la lutte contre la corruption, je suis fait pour ça. Je suis né, Joël, il a été créé pour ce combat-là. Donc, lorsqu'on va vous parler du panafricanisme, ne les voyez. Il ne faut plus regarder ces gens-là. Regardez Joël. Je suis le panafricanisme lui-même en question. Je suis le panafricanisme lui-même en question, avec des convictions. Mettez-moi devant n'importe quel panafricain. S'il n'est pas un vrai panafricain, je vais le dévoiler. Parce que, vous savez, l'Afrique, nous avons une histoire. Nous avons une histoire. Et lorsque vous regardez l'histoire avec les yeux spirituels, vous l'actualisez, vous revivez cette histoire, vous allez comprendre le problème de notre continent. Vous pouvez faire des propositions dans tous les domaines, je vous dis, présentez-moi n'importe quel domaine en Afrique. Ce n'est pas Joël au fait, c'est que l'inspiration vient des ancêtres. Moi, je n'ai jamais préparé de live, je ne prépare jamais des vidéos. Je prends mon caméra, je suis là seulement, je suis prêt et ça sort. C'est que je suis inspiré par les ancêtres. Je ne connais pas, ce n'est pas que je connais quelque chose, non, je ne connais rien du tout. Je vous le dis, hein, moi, je ne connais pas quelque chose. Mais quand je me mets en disposition, c'est comme si je suis habité. Je défie quiconque. Donnez-moi quel que soit le problème là du continent. Présentez-moi ce problème. Je vais vous donner une solution. Je vais vous faire une proposition. Je vais toujours dire ici, les gens parlent des trucs là, comment on appelle? On dit les élections. Moi, je dis, si les gens sont sérieux en Afrique là, dans chacun de nos pays,
pour mettre fin à tout ce qu'on dit élections non crédibles, tout ça là, des pagailles autour des élections. Mais c'est simple, hein? Organisons les élections zone par zone. Il ne faut plus faire les élections sur tout le territoire dans nos pays. Non, parce que sur tout le territoire, tout le monde n'a pas les moyens de suivre les élections. Mais là, on va les réduire, puisqu'on connaît déjà les listes. On connaît déjà les listes. Donc, s'il vous plaît, faisons les élections zone par zone pour permettre à tous les partis politiques concernés d'avoir leurs représentants, de bien surveiller les choses. On finit cette zone, on va dans l'autre zone. Mais c'est ça qui se fait aux États-Unis, non? Les élections, ce n'est pas en même temps, c'est État par État, un truc comme ça. Je crois bien si je ne me trompe pas. Étant donné que nous n'avons pas les capacités de suivre réellement tout, si tout le monde a la capacité de voir une zone là, mais personne ne dira, ah oui, les élections ne sont pas crédibles. Jamais. On va finir avec ça. C'est ça la réalité. Ils n'ont aucun modèle. Ils n'ont rien à proposer. Depuis qu'ils sont en train de parler de France CFA, là, vous voyez, ils sont sortis dedans. C'est juste de la propagande. Kémy Séba l'a dit sans ambiguïté. Les Russes les manipulent. Mais vous voyez, leur malhonnêteté, ce monsieur, mais c'est-à-dire Kémy Séba, il sait très bien que c'est l'AES qu'il a dit, c'est de la NAC. Mais il ne va jamais le dire. Hein. Les pilleurs de la nation, merci. Il ne va jamais le dire. C'est parce qu'il sait, il ne savait pas qu'il était sur écoute, sinon il ne va jamais cacher cette vérité-là. Et heureusement, les dieux du continent ne donnent pas. Ceux qui ont des oreilles pour écouter, pour entendre, vont comprendre. Ce n'est pas destiné à tout le monde. Il y a des gens qui sont toujours dans leur déni, dans leur bêtise. On n'a pas besoin. La démocratie en elle-même est la révolution. Que personne ne vous mente. Commencez par respecter l'alternance démocratique au Togo. Le pays va changer. Le Togo va changer. Vous savez, le défi de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est que le pouvoir, la passation du pouvoir puisse se faire dans le calme et dans la tranquillité, dans la transparence. Et la Côte d'Ivoire va continuer son rôle de leader de la sous-région. Vous savez, au Sénégal, l'alternance est respectée. Mais il y a toujours un côté là qui les dérange aussi. Le fait c'est-à-dire un panafricanisme un peu bizarre là où, voilà, la vérité est là, on fait semblant parce qu'il y a toujours un côté, comment je vais dire, populiste que là, les Sénégalais doivent encore corriger. Et ils vont régler des problèmes. Tous les pays du monde ont des problèmes. Tous les pays du monde ont des problèmes. Tous les pays ont des problèmes. Que personne ne vous égare en vous disant que non, voilà, et les Blancs, les ceci, les cela. Les Blancs sont là pour défendre leurs intérêts. À nous de défendre les intérêts de notre continent en commençant par le respect de nos textes et de nos lois. On va. Viens. Il a dit c'est de l'argent qui les intéresse. Leur poste de président, on a une évolution. Ils se sont saisis et ils ont sécurisé leur poste de président, blablabla, sur le combat pour la vie. Je vais la vérité, l'univers, excusez, je ne peux pas trop parler, d'accord? Mais même l'univers, Tiani, il est très mal entouré. C'est-à-dire que moi, je sais que ça rend mal à l'aise en prochain, parce que là, il y a tous les gens qui sont là pour essayer de l'éloigner, mais ils sont dans leur patron, c'est le business et l'argent qui les intéresse. C'est ça, en fait. Mais lui-même qui dit ça, là, c'est toujours lui-même, ils sont même chose. C'est pour ça, c'est un menteur. Même si aujourd'hui, il ne voulait pas que les gens soient au courant. C'est un menteur parce qu'il est dérangé. Il sait tout ça, mais pourtant, est-ce qu'il est sorti dénoncer, vous avez vu? A-t-il dénoncé ça? Donc, il fait semblant d'être avec ses militaires putschistes. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Il sait très bien que c'est du pipeau. En tout cas, c'est à lui de choisir. C'est vrai que le défi des autorités béninoises, c'est de le ramener sur le territoire béninois.
pour qu'il puisse répondre. Mais je suis sûr que si on lui demande aujourd'hui à lui-même où est-ce qu'il va et il veut aller, il va vous dire le Bénin. Hein. Le Bénin est le seul pays, je crois, qui peut garantir la sécurité de Kémy Séba. C'est le Bénin. Là, il est en train de parler de Nathalie Nyambo. Il fait 40 vidéos par jour. Nathalie, elle est là, elle fait des posts tout le temps sur les réseaux. Moi, je sais pas, ça m'intéresse pas. Je vais terminer, c'est moi qui suis avec ça. Et en plus, pour tout te dire, moi, si je me dis c'est dangereux ce que je te dis, mais je pense que ouais, c'est dangereux ce que je veux te dire. Mais je pense pouvoir te faire confiance. Parce qu'il ne savait pas qu'il était, que les services de renseignement béninois les écoutaient. C'est ça, ils ne savaient pas, les deux. Mais on les a écoutés. On les a enregistrés. Ils ne savaient pas. Sinon, il ne va jamais cacher sa vérité-là. il fait 40 vidéos par jour. Pourtant, sur les réseaux, moi, je sais pas ça m'intéresse pas. Je vais dire, ouais, je suis avec ton ministre, ouais, c'est ridicule. Et en plus, pour tout te dire, moi, je te fais confiance à une sorte de toi, là, on a peut compter deux fois. Non. Tu as beaucoup de retenue, même quand tu parles, tu as beaucoup de retenue. En fait, ça se voit que tu n'es pas vraiment 100%. Moi, je te connais. J'ai vu que tu n'es pas vraiment avec tout comme ça. Comme je te connais. Si je commence à te dire ce que j'ai fait en cœur, même si c'est parce que pour moi, ils se sont saisis. Ça fait pas comme ça. Il n'y a pas de... Tous les gens qui me l'ont porté, ils les avaient portés. C'est pour ça que quand c'est pas ils vont pas tout pour eux. On a mené la révolution, d'accord? Ouais. D'accord, donc il y aura une nuance par rapport à ça, mais bon, je préfère te laisser dérouler, et puis après on en parle. Moi, les Russes, c'est des trucs. Qui est indéniable. C'est que, il y a un truc, c'est que quand ça arrive, c'est quand tu prends le pouvoir que peut-être ils peuvent venir. Dans certains cas, c'est vrai. Dans d'autres cas, quand tu vois qu'il y a une situation de fragilité, ils peuvent contribuer à intoxiquer l'atmosphère pour fragiliser la vie. C'est des choses que moi j'ai déjà vues. Ouais. Donc je sais qu'ils sont capables de le faire aussi, que parfois ils peuvent aider la lutte. Et je veux même dire qu'il y a des gens de l'opposition que j'avais vu il y a 5 ou 6 ans pour lutter fort. Et je leur avais dit dès le départ, parce que tout le monde me demande ça à chaque fois. Ils croient, moi je suis pote des Russes, moi je m'en bats les couilles des Russes, je m'en bats les couilles de tout le monde, j'ai des relations, ça sert à rien. Comme quand je vois des gens, ils ont fêté l'anniversaire de Vladimir Poutine pour qu'il a fasse, aujourd'hui ou hier, j'avais envie de pleurer. C'est-à-dire que les gens ne comprennent rien. C'est des gens qui n'aiment pas les Noirs. C'est des gens qui n'aiment pas les Noirs. C'est des gens qui n'aiment pas les Noirs, les Russes. C'est des gens qui n'aiment pas les Noirs, c'est ce qu'il est en train de dire. Mais est-ce qu'il est sorti une fois pour le dire publiquement? Mais jamais. C'est un hypocrite, il est malade. C'est des gens qui ne disent pas la vérité. Et lorsque nous, on en parle, ils nous attaquent. Ils nous attaquent. Alors qu'ils savent très bien, ils connaissent la vérité. Kémy Séba, il me connaît très bien. Et il sait que je dis la vérité. Il y a des choses que moi, je ne vais pas vous le dire, hein, pour ceux qui sont là, oui, Joël, tu es ceci, tu es cela. Moi, je vous le dis, hein, j'ai toujours dit, je peux dire mourir. Je m'en fous, c'est mon destin. Si je le voulais, j'allais entrer dans le club là depuis. Non, jamais, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là pour une mission. Ce qui m'intéresse,
c'est de continuer dans ce combat-là pour la libération. Je ne dis pas que je vais réussir forcément, mais non. Mais je vais donner, c'est-à-dire, je vais laisser mon empreinte. Ma pierre à l'édifice, je vais la déposer. Donc, pour moi, je vais le faire. Je n'attends pas, oui, parce qu'il y a d'autres qui te contactent, qui vont te dire, oh oui, mais Joël, tu sais ce que tu dis là, finalement, tu sais, il ne faut pas refuser ce qu'on te propose, parce que si tu refuses, tu sais, tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Je suis fier, j'aime tellement ce que je fais que personne, rien ni personne ne peut me dérouter. Ils peuvent contribuer un peu par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je sais que la US, ils contribuent un petit peu à faire. Ouais, les Russes contribuent à intoxiquer l'atmosphère pour fragiliser le pouvoir avant de dire ça, il disait à son interlocuteur, ah, s'il vous plaît, il faut pas, je te fais confiance, c'est pour ça que je te dis cela. J'espère que tu ne vas pas raconter ça. Il a dit, c'est parce qu'il lui faisait confiance. Donc c'est ça. Donc, il ne savait pas qu'il était sur écoute. Donc je crois que les Béninois doivent respecter ou bien doivent remercier leur service de renseignement. Il a dit sans ambiguïté, ce que je te dis là, c'est dangereux. Parce qu'il ne peut pas dire ça. Même les Russes vont lui faire la peau. Cette vérité, il ne peut pas la dire publiquement. Il a dit que c'est dangereux. C'est qu'il ne peut pas parler des Russes comme ça. Ils vont lui faire la peau. C'est parce qu'il faisait confiance. Il fait confiance à son interlocuteur. Les deux sont certainement des amis. Voilà, ils se connaissent. Mais il ne savait pas que les services de renseignement béninois étaient aux aguets, qu'on le surveillait. Il ne savait pas. Ils ont fêté l'anniversaire de Burkina Faso. J'ai donné le contact à des représentants Fermez votre micro, le bruit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une fois que vous montez sur le panel, fermez le micro, s'il vous plaît. Pour ne pas déranger le live. Fermez le micro, s'il vous plaît. Je ne sais pas, je m'excuse. Ok, voilà. D'accord, je vais vous monter pour que... Attendez, je vais monter les gens, nous allons écouter les audios. Il y a des audios ici qui ne sont même pas encore sur les réseaux sociaux. Il y a des audios qui ne sont pas encore sur les réseaux sociaux. Je vous le dis. Il y a des audios qui ne sont pas encore sur les réseaux sociaux que nous allons diffuser ici. Il a des très bons contacts. Je donne le contact. Et d'ailleurs, je dis toujours, toute personne qui vient vers moi, si elle est mise en relation, nous, on fait plaisir. Sahélien. Ah. Ah, chers amis, bon, pour les audios qui ne sont pas sur les réseaux, là, je sais on vient de me dire de ne pas les diffuser d'abord. Donc, ça, hein. Je disais que... Est-ce que vous m'écoutez?
quand il a les vraies informations là, il est aux dangers. Bon, il y a un audio qui est quand même un peu plus long que je voulais vous jouer. Mais on vient de me dire que, voilà, de ne pas jouer ça d'abord. Donc, chers amis, voilà. On a l'obligation aussi de protéger nos sources. Hein. Vous comprenez? On a l'obligation de protéger aussi nos sources qui nous aident à vous aider, à vous donner les vraies informations ici. Moi, je ne vous ai appelé le nom de personne ici. Et ceux qui sont en train d'écrire les noms dans les commentaires, là, on peut vous poursuivre pour ça. Si vous entendez quelqu'un et que vous savez que on peut avoir les voix, vous comprenez, les mêmes voix, je ne sais pas comment je vais dire. Si vous dites que c'est quelqu'un et que finalement ce n'est pas la personne, moi, la personne peut vous traduire devant la justice. Hein, parce que rappelez-vous que c'est un truc qui a été, ils ont été mis sur